Coucou ma cook team, donc voilà, la vidéo est terminée pour les décorations de l'Aïd, donc pour une boîte de chocolat, pour une boîte de gâteaux orientaux et pour les sachets de bonbons. Alors pour les gobelets, les assiettes, ça j'avais déjà expliqué sur une de mes vidéos, donc je vous la mets en description. Donc voilà, allez, je vous laisse avec la vidéo. Ma boîte de chocolat, tout simplement. Donc moi j'ai déjà enregistré les images, d'accord? Donc ça je les ai pris sur Google. Je me suis mis sur Google et j'ai fait arabesque d'angle, tout simplement. Après, je vais dans images. Et après, j'ai cherché jusqu'à ce que je trouve. Donc là, je vois qu'il y a un d'angle. Ça ressemble à peu près à ce que je veux. Et après, je fais voir plus. Et en fait, ça me met encore plus de déco d'angle. Et du coup, là, j'ai trouvé celui que je voulais. Après, je clique, je fais enregistrer l'image sous. Et après, vous l'enregistrez sur votre ordinateur. Ensuite, donc ça, je le voulais, je l'ai eu. Vous voyez, je vais aller dans mon Finder. Donc, pour vous, c'est dans mes documents, c'est pareil. Je l'ai enregistré, il est là. Ensuite, j'ai cherché une petite mosquée comme ça. Je voulais vraiment ça. Enfin, je voulais vraiment faire un truc sympa. Et j'ai pris aussi ça. C'est écrit Eid Moubarak avec une lune. C'est parce que j'ai acheté une petite boîte en fer. Enfin, une grosse boîte en fer de chez Action. Je crois que je l'ai acheté 5 euros. Et je vais mettre mes gâteaux orientaux dedans. Donc, maintenant que j'ai tout ce qu'il me faut. Donc, je vais maintenant commencer mon travail. Donc, je vais prendre ma déco d'angle. Je les ai déjà préparés, en fait, c'est pour ça que vous voyez les deux fichiers. Donc, je vais prendre ma déco d'angle. Je vais vectoriser, détacher. Ça, c'est le truc basique qu'on fait. Donc, le seuil, c'est ce qui va se mettre en jaune, ce qui va être découpé. Et ensuite, je fais vectoriser. Comme ça me met tous les traits. D'accord? Donc, j'ai besoin de 4 angles. J'ai déjà mesuré ma boîte, donc c'est 45 que je veux. Voilà, 45. Donc je vais dupliquer tout ça. J'ai besoin de 4 angles. Donc je vais dupliquer 4 angles. Voilà. Donc je vais faire dupliquer. Hop. Voilà. Donc j'ai mis 4 angles. Ça, c'est les 4 angles que je vais avoir dans les coins de ma boîte. Mais ça, je fais le travail sur l'ordinateur. Mais après, je vais vous faire montrer comment je vais les coller, tout ça. C'est vraiment bien pour bien vous expliquer comment je vais faire. Donc, je me suis trompée, je suis partie sur Internet. Donc, je vais dans mes documents et là, je veux prendre ça. Donc, je le fais glisser. Ça, je voulais du 12 cm, mais avant, il faut le vectoriser. Donc, je vais faire encore une vectorisation. Hop. Donc, le seuil, c'est ce qui permet de rendre jaune et de faire tous mes contours que je veux découper. Donc là, ça me va. Donc, je fais vectoriser mon contour. Hop. Et là, la mesure que je veux, c'est du 12. Ah oui, non, ça va qu'il y a une petite marge. Donc je vais mettre 15. 14,5, c'est bien 14,5. Voilà. Ensuite, je veux que ça soit écrit à l'intérieur Eid Moubarak. Donc je vais aller dans l'écriture et je vais écrire Eid et Moubarak. D'accord? Donc ça fait les petits traits bleus, c'est juste parce que ça détecte pas dans le dictionnaire, c'est tout simplement c'est ça. Ensuite, j'ai téléchargé d'autres polices d'écriture. Mais ça, les polices d'écriture, si vous voulez, je vous mettrai le lien sous cette vidéo-là pour que vous puissiez voir comment on fait pour télécharger des polices d'écriture gratuitement. Donc moi, je le veux comme ça. Donc je vais juste mettre tout en rouge parce qu'il faut vectoriser, détacher. Donc là, je vais faire dégrouper et je vais grouper. C'est juste pour retirer le trait bleu. D'accord? Ensuite, je trouve que c'est pas assez épais l'écriture. Donc je vais augmenter et je vais mettre, on va mettre 3 pour voir. Ouais, voilà, ça m'a l'air assez épais. Donc maintenant, je vais vectoriser. Hop.
Alors, Eid Mubarak. Je vais vectoriser les deux contours. Alors, je vais scinder, tracer, composer. C'est juste pour séparer les deux. Et en fait, ça sépare toutes les lettres les unes des autres, mais c'est juste parce qu'en fait, comme j'ai fait tout, j'ai juste à regrouper en fait tout simplement. Donc maintenant que j'ai groupé tout ça, je vais écrire Eid Mubarak. Donc c'est trop gros, donc j'ai juste à rétrécir tout simplement. Alors, si vous voulez l'écrire comme ça, je vais voir où je vais le mettre. Voilà, comme ça c'est bien. J'hésite à le mettre un petit peu plus haut comme ça. Après, je peux peut-être écrire 2022. Je vais rétrécir un peu. Donc, vous mettez les dimensions que vous voulez. Eid Mubarak. On va mettre 2022, ça peut être pas mal. Voilà. On va faire le remplissage tout de suite. Comme ça, on peut vectoriser. Je vais mettre, je crois que j'ai pris Storia. Voilà. Je vais mettre 3. Donc ça, c'est la mesure qu'on a dit. L'épaisseur. Et là, je vais vectoriser les contours pour avoir mon 2022. Voilà. Ouais, c'est bien comme ça. Hop, ça je vais l'effacer. Ensuite, je vais juste grouper tout ça parce qu'au cas où je le décale et puis que ça retire, ça me retire un des trucs, ça. Et puis, comme il me reste de la place, je peux faire, parce que je voulais écrire en fait sur les sachets de bonbons, Eid Mubarak. Donc pour ce faire, je vais réécrire Eid Mubarak, mais cette fois en fait, je vais tout coller ensemble. Donc on a dit, on prend tout, on va mettre dans la même police d'écriture pour que ça se reste dans le même thème. Je vais faire elle est toute seule, plus facile. Donc je vais faire dégrouper. Je vais ensuite regrouper. C'est juste pour retirer le trait bleu comme je vous l'avais expliqué. Mais dans la vidéo, là, je refais plusieurs fois les choses, comme ça au moins vous avez bien... Alors, sauf celui-ci. Alors, maintenant, comme ceux-là, on veut les mettre sur les sachets, il faut que les lettres soient un peu collées entre elles. Donc, je vais juste prendre... Je vais faire du 3. Ouais, c'est bien. Alors, je vais juste dégrouper parce que je veux juste que le M, il soit collé. Voilà. Comme je vais vectoriser, détacher, je veux que tout soit collé. Pour pouvoir, en fait, après, mettre le Eid Mubarak sur mon sachet de bonbons. Donc, on groupe ça. On refait la même chose. Donc, on va faire du 3, l'épaisseur. Hop. Et là, on va le mettre dessus sur Mubarak. Donc là, ou alors on peut faire... Je vais voir si ça fait bien ça. Non, je préfère quand c'est centré. Donc, non, c'est pas bien centré. Donc, Eid Mubarak, comme ça. Maintenant, je vais venir sélectionner la zone de vectorisation. Ça va devenir jaune, mon seuil. Donc, mon seuil, c'est pour me permettre de vectoriser tous les contours et d'avoir une bonne découpe. Donc là, c'est ce qu'il y aura sur mes sachets de bonbons. Alors, mes sachets de bonbons, je ne les ai pas mesurés. Je vais aller les mesurer pour savoir quelle dimension il me faut. Mes petites étiquettes ici. Donc ça, je vais... ça, c'est pour mettre sur mes
mes petits sachets de... Comment dire? Mes petits sachets de bonbons, d'accord? Donc, une fois que j'ai fait tout ça, je vais juste décaler un petit peu ça, voilà. Donc, pour moi, ça, c'est prêt. Je vais l'enregistrer parce que l'autre, j'avais pas aussi bien fait. Donc, je vais faire fichier, enregistrer dans mon disque dur, pardon. Je le mets plus jamais dans ma bibliothèque parce que, en fait, c'est ce que je faisais avant et quand j'ai perdu mon compte Silhouette sur mon ordinateur, du coup, j'ai pas récupéré mon travail. Alors là, je suis sûre que sur mon disque dur de mon ordinateur, je suis sûre que je les perdrai jamais. En plus, je peux les transférer à ma sœur ou à une copine ou une personne qui veut faire ça. Alors, on me demande souvent, mes abonnés me demandent souvent que je leur envoie le fichier, mais c'est impossible parce que je peux pas envoyer des mails à tout le monde. Donc c'est pour ça que je fais des tutos pour que vous puissiez le faire vous-même et après l'enregistrer, c'est beaucoup plus simple et sécurisé surtout. Donc je vais l'enregistrer sous Choco Aïd plus bonbon. Voilà. Hop, ça s'est enregistré. Donc une fois que j'ai fait ça, donc je vais prendre un nouveau plan de travail. Donc je vais aller dans mon Finder. Et là, cette fois, je vais faire ma boîte chocolat, boîte transparente pour où je vais mettre mes gâteaux orientaux. Donc je vais reprendre. Donc je disais que je voulais faire le donc ma boîte en verre. Je voulais mettre donc ce toppers là. Hop, voilà. Donc je le prends. Je vais vectoriser. Et non pas vectoriser détaché, mais j'ai tellement l'habitude de le faire que j'arrête pas de le dire, je suis vraiment désolée. Donc c'est vectoriser normal. Je prends cette image, je l'efface. Alors, ça c'est pas bien écrit, j'aime pas comment il est écrit le Eid Mubarak. Donc je vais faire créer, scinder, tracer, composer. Donc ça m'enlève, ça me sépare tout. Donc ça me sépare ça. Hop. Voilà. Donc je vais juste... Donc là, ça me fait un toppers avec ça si vous voulez le garder. De toute façon, il est sur Google. Moi, je vais l'effacer. Il ne sert à rien. Puis je vais le relier, et puis c'est tout. Alors, je crois que c'est ça. Alors, je suis plus très sûre si c'est ça ou pas. Pour relier d'un point à un autre. Je vais faire ça. Alors, je sais pas, j'arrive pas à voir. Ouais, ça devrait faire l'affaire. Je pense que c'est bon. Parce que si je fais souder, ça fait quoi? Non, c'est bon, c'est ça. Bon, le trait n'est pas parfait, mais au moins, de toute façon, ça se verra pas. Donc, je vais rétrécir. Je fais plus, je suis désolée, il faut faire moins. Alors, ma boîte, c'est une 24-24. Déjà, je vais juste... Non, j'abuse. Voilà, je veux vraiment que ça soit bien... Voilà, comme ça. Donc, je peux faire en 19... Moi, je peux même faire un petit peu plus, mais je trouve que là, c'est très bien parce que je vais le coller sur ma boîte transparente. Donc, je vais écrire à l'intérieur mon Eid Mubarak. Alors, là, je vais vous le faire en accéléré parce que sinon, c'est la même chose que tout à l'heure. Donc voilà, ma lune, elle est faite. Oh mince, j'ai effacé. Heureusement qu'on peut faire retour. Je voulais la grouper et j'ai effacé comme une imbécile. Donc ça, c'est fait.
Et pour mon gâteau, alors cette année, je voulais faire un gâteau, vous savez, les gâteaux là, euh, c'est compliqué à expliquer, mais on coupe le bas, enfin, ça a un arrondi quoi. Je voulais faire ça, ou je voulais faire en forme de gemme, je sais pas. Mais en tout cas, je voulais faire un petit truc sympa. Donc j'ai ça et ça. Donc je crois qu'on a fini avec Silhouette et on va passer avec donc, le manuel. Donc alors, mes chocolats, alors j'ai une copine qui m'a offert l'année dernière des petites... bah, je vais vous les montrer, ce sera beaucoup plus simple. Donc là, j'ai fini. Maintenant, donc je vais enregistrer ça et je vais l'enregistrer, fichier enregistré sous, toujours dans mon disque dur. Je vais l'enregistrer sous boîte transparente. Boîte transparente. Or. Voilà. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est toujours de mettre toujours vos fichiers. Voilà, chocolat machin. Ça, je vais effacer parce que finalement, je trouve que j'ai mieux réussi avec le tuto. Donc, direct dans ma corbeille. Je vais tout bien placer là. Hop. Voilà. Et maintenant, alors, je vais retourner sur Silhouette. Donc, on veut découper ça. Donc, maintenant, je vais aller dans Envoyer. Et en fait, ça me donne exactement la découpe que ça va faire et ce que je veux obtenir. La feuille, il faut faire exactement comme c'est écrit là, comme c'est dans Envoyer. Là, vous voyez, ça, c'est la feuille de transport. Vous le collez exactement, votre feuille or ou argent, peu importe la couleur que vous voulez faire. Vous le collez ici. Et en fait, ça va vous faire la découpe. Donc, dans Envoyer, je fais mes réglages. Donc, moi, j'utilise toujours le cardstock ordinaire. Non, j'utilise le cardstock brillant. Voilà, pardon, je me suis trompée. Découpé, autolame, 2 passages, parce que c'est un peu épais, c'est le papier de chez Action, le cardstock aussi. Et donc maintenant, je vais passer à la découpe, et après, je vais vous faire tout ce qui est collage, je vais tout vous expliquer manuellement, donc ça sera plus sur mon écran, mais vous verrez mes mains et tout le matériel. Donc j'ai imprimé, enfin j'ai découpé mon travail, mais je voulais vous montrer absolument ce que j'ai raté, parce que à chaque fois, je reçois beaucoup de messages, mais comment tu fais in? Mais en fait, moi aussi, ça m'arrive de rater. En fait, j'ai mis, donc je vous avais dit de mettre en 2 passages, mais en fait, ceux-là, non, c'est un seul passage, j'avais oublié. Donc ça m'arrive moi aussi de rater, donc quand vous ratez, c'est vraiment pas grave, ça arrive à tout le monde. Même moi qui fais ça depuis longtemps, ça m'arrive de rater. Donc je voulais juste vous montrer ça pour vous dire que moi aussi je rate, ça m'arrive. Donc quand j'ai découpé, donc j'ai mis sur ma feuille de transport comme ça. Bon, moi elle est vieille, mais je l'aime bien. Donc j'ai coupé sur ma feuille de transport. Et là en fait je vais venir retirer donc toutes les parties que je vais mettre dans... Enfin je vais décoller tout ça. Et en fait voilà ma boîte de chocolat, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Donc je vais retirer ça, juste pour pouvoir pencher ma boîte, et je vais venir coller ici. Donc là, ça sert à rien que je filme pendant que je retire toutes les pièces. Donc on a dit ça, c'est pour des coins de la boîte de chocolat. Ça, c'est pour mettre sur ici, sur le dessus, en fait, ce que les invités vont voir. Et mes chocolats, ils seront là, ici. D'accord? Donc je vais juste défaire tout ça. Et je voulais vous montrer ça aussi, c'est ce que je vous disais. Alors ça, c'est un cadeau d'une collègue à moi. Et si vous voulez, bah, je vous mettrai le lien des revendeurs. En fait, c'est du plexi. Non, c'est de l'acrylique, pardon. C'est de l'acrylique. Donc, je vous mettrai le lien. C'est de LK Shop, je crois. Donc, je vous mettrai le lien. Et là, en fait, je vais juste défaire tout ça. Et ensuite, je vais vous montrer comment je vais les coller sur ma boîte de chocolat. Donc, j'ai terminé de défaire donc mes angles. Donc je vais avoir un angle ici, un angle là, là et là. Donc voilà ce que ça va donner. Et puis je vais coller, donc je vais bien centrer, je
je viens coller ici mon Eid Mubarak 2022. Alors, le truc c'est que j'ai oublié de coller en fait à l'intérieur quand j'ai fait avec ma machine, quand j'ai fait sur mon logiciel. J'ai oublié de, en fait, vous savez ce qu'il y a à l'intérieur. Donc le petit rond du A, tout ça, j'ai oublié de les relier au mot. Donc c'est pas grave. Donc là j'ai gardé le 0 du 2022. Donc je vais juste le coller avec du double face. Et là avec un feutre, je vais juste faire les traits dans le A, le A et le B. Et le K. Voilà, c'est tout. Donc là, je vais les coller. Je vais vous montrer ça. Donc je vais prendre du double face. Alors, je vais prendre mon double face de chez Action. Donc je prends le fin. Alors il y en a un qui est épais, il y en a un qui est très fin. Donc j'utilise celui qui est très fin. Et je vais juste venir, en fait, je vais pas me prendre la tête. Parce que comme je vous dis, c'est pour chez moi, c'est pour faire plaisir à ma famille, les enfants, tout ça. Donc c'est vraiment pas professionnel. Donc je colle ici du double face. Je vais retirer le double face. Je vais venir mettre ça bien dans l'angle. Et voilà, c'est collé. Mais ça se voit même pas. Je vais faire ça sur tous mes côtés. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Si vous arrivez à voir. Donc voilà. Maintenant, je vais venir mettre là mon double face. Je vais le mettre directement sur le papier. Comme ça, je vais pouvoir le coller comme ça. Et en fait, les têtes et tout ça vont bien se coller. Donc, je vais mettre mon double face dessus. Tout simplement. Et je vais mettre un tout petit peu de double face sur le rond du 0 de mon 2022. Et tout le reste, je vais le faire au feutre, je ne vais pas me prendre la tête. Vous voyez, je l'ai mis là, derrière. Et je vais le coller ici. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai pris mon petit stylo, c'est pas un drame. Hein. Donc c'est juste pour faire l'intérieur. Et voilà. C'est pas parfait, et c'est bien. Je sais pas si vous arrivez à voir. Donc voilà, Eid Mubarak. Donc ça c'est fait. Maintenant je vais faire mes chocolats. Donc moi je veux que sur mes chocolats il y ait les petites étiquettes comme ça. Donc je vais vous montrer tout de suite comment faire. Donc alors maintenant je vais préparer mes petits chocolats. Alors j'ai envie de mettre le Eid Mubarak comme ça dessus. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et je veux que ça soit blanc. Alors, donc je vais mettre ma feuille. Donc là, il y a une règle. Ça, c'est une machine de chez Action. Donc c'est une machine manuelle. Donc je veux couper des feuilles. En fait, je veux que ça fasse... Parce que là, le contour, ça fait 4 cm. Donc 4 cm x 2, ça fait 8. D'accord? Donc, moi, je veux couper 4 cm. Donc il y a une règle comme ça. Alors, je vais juste soulever ça. Hop, je vais mettre ma feuille là. Donc, ça fait 4 cm. Je vais venir mettre un petit coup de stylo ici pour me faire un petit repère. Donc, je fais mon petit trait de 4 cm. Et quand je vais venir découper ici, vous voyez, parce que je veux couper... Ah non, c'est à ce niveau-là, pardon. En fait, ma lame, elle est ici. Donc, il faut que je mette le petit trait que j'ai fait. Parce que de toute façon, ça peut être que droit. Donc, je mets mon trait au niveau de où la lame, en fait, elle va venir couper ma feuille. Donc, il faut vraiment que ça soit bien collé ici. Donc, je découpe. Donc, j'ai fait les 4 cm. Donc, je viens mettre sur mon chocolat. Donc là, c'est bon, c'est nickel. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre du double face.
que je vais venir coller ici. D'accord? Donc mon double face, je le mets là. Et je vais venir retourner comme ça. Et je vais coller ma feuille. Je vais essayer que ça soit bien droit. Et je vais venir coller ma feuille. Et ensuite, j'ai juste à couper avec mon ciseau, tout simplement. Voilà. J'hésite juste seulement à faire une petite déco en plus. Vous voyez, un petit trait argenté ici. J'hésite, mais bon, je me dis comme c'est... Enfin, c'est pas du pro, quoi. Donc c'est pas grave si c'est pas non plus parfait. Et je vais venir mettre, hop, du double face donc sur mon acrylique. Donc ça, vous inquiétez pas, je vais vous donner le contact. Mais moi, je l'ai eu en cadeau, je préfère le dire. C'est un cadeau de ma collègue qui me les a offerts l'année dernière. Donc du coup, franchement, j'étais super contente, trop gentille. Parce que je crois que c'était trop la dernière minute pour en avoir, ou j'avais juste demandé où est-ce qu'elle les avait eu. Du coup, je crois qu'elle m'avait donné le contact, et puis finalement, elle m'a dit non, mais j'en ai plein, je t'en donne, quoi. Trop gentil. Donc maintenant, je vais venir coller, je vais venir le centrer. Voilà, je le colle sur mon papier. Et voilà ce que ça donne. Et je vais le mettre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur mon paquet de chocolat, comme ça, vous voyez. Alors, je vais chercher les autres chocolats parce que si je le mets comme ça, il va s'enfoncer au fond. Je vais chercher deux chocolats comme ça dans le fond. Et puis ça, je vais le mettre au-dessus. Et voilà, franchement, ça va être super joli. Voilà, donc je vais faire les autres. Et puis après, je vous fais la boîte en verre que je voulais faire. Et ensuite, je vous montrerai pour les sachets de bonbons. Donc, alors, j'ai terminé ma boîte de chocolat. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Donc là, j'ai mon petit Eid Mubarak. Alors, comme je vous dis, je sais que je le répète plusieurs fois, mais c'est pas du professionnel. Moi, je fais vraiment ça pour faire plaisir à ma famille, tout ça. Donc, voilà les petits chocolats. Je trouve ça trop sympa. Facile à faire. Voilà. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Maintenant, on va passer à la boîte en verre. Mais juste, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier... en fait, parce que là j'ai dû coller en fait avec du avec du double face, mais j'ai pas encore fait la découpe, donc je vais retourner sur l'ordinateur et je vais relier en fait pour que je puisse avoir à l'intérieur du Eid Mubarak. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je veux que mes ronds là ils partent pas, je veux que ça reste. Donc j'ai trouvé une solution. C'est un petit peu long, mais j'ai pas trouvé parce que j'essaye de souder, mais ça marche pas. Attendez, je vais déjà tout dégrouper mon travail, comme ça tout sera séparé. Donc je vais dégrouper. Donc moi, Eid Mubarak, je vais juste me l'agrandir un petit peu comme ça. En fait, vous voyez ça là, ça va partir avec tout. Et je veux que ça et ça soit collé. Donc je sais que je peux faire avec le couteau, je peux faire des contours fermés. Mais allez savoir pourquoi, ça me le ferme que d'un côté. Je ne sais pas du tout. Donc, on va faire des contours ouverts. Alors, je vais faire un retour parce que pour retirer ce travail-là. Donc, parce que même si je fais droit poli, non, là ça va pas. Donc, et quand je fais en contour fermé, contour ouvert, vous voyez, je vais faire ça. En fait, ça va être ouvert. Mais finalement, quand je vais couper ici, en fait, j'ai besoin que ça coupe aussi là. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça part, ça part, mais ça, au milieu, ça reste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais faire un système D.
si quelqu'un a une idée, parce que souder, j'ai déjà essayé, ça marche pas. De souder le rond avec le reste. Donc je vais encore plus agrandir mon travail. Donc je vais prendre de ce point là, voilà, et je vais le mettre sur ce point là, voilà, comme ça quand la machine elle va couper ici, là, elle va retirer, et en fait ça va rester avec le dessin. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est un petit peu minutieux et long, j'ai pas trouvé d'autre solution pour le faire. Franchement, si vous avez une autre solution, je suis preneuse, hein. Je sais qu'il y en a une, mais je sais qu'on peut souder, mais bon, des fois, bah, je sais pas pourquoi ça veut pas souder l'intérieur. Ça, c'est mystère et boule de gomme. Donc voilà. Donc je vais juste faire ça pour que vous puissiez voir ce que ça va donner. Donc, si vous avez bien suivi, quand ça va faire la découpe, ça va me découper le I, ça va partir. Ça va rester. Et tout ça va partir. Donc du coup, j'aurai le D de mon Eid Moubarak. Et là, je vais venir faire ça pour toutes mes écritures, pour le B, le A et le K. D'accord? Je vais les faire en accéléré. Alors, je sais que j'ai essayé de tout souder et ça ne veut malheureusement pas souder. La raison, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est des tracés, c'est déjà en vectorisé, donc du coup ça veut pas. Donc quand je vais mettre dans envoyer, je vais vous montrer ce que ça va donner. Vous voyez? Ça va nous faire en fait, ça va garder l'intérieur. Tout simplement. Donc voilà, je trouve que ça fait beaucoup mieux, ça fait, voilà, même si c'est que pour ma famille, quand même, un minimum, il faut que ça soit propre quand même. Donc voilà, puis après je vais faire toutes les lettres. Et ensuite, là je mis zoom, je dois diminuer. Et en fait, je vais faire toutes mes lettres et après je vais faire la découpe et je vous montre à la découpe ce que ça donne. Tout. Donc je vais relier toutes mes lettres. Je vais grouper. Voilà. Je vais grouper ça. Voilà. Juste la dimension, ça me convient plus. Je veux que ça soit plus grand. Voilà. Voilà. Bon, allez, je vais un tout petit peu le rétrécir. Je vais regarder ce que ça donne. Voilà, et Moubarak. Ok. Alors, ça se met en ordinaire. Je sais pas pourquoi ça se met en ordinaire, mais le réglage pour moi, c'est cardstock brillant. Juste, je vais le mettre à 7. Voilà. Je vais mettre un seul passage. Comme je vous ai dit, je m'étais trompée. Et alors, il faut bien changer avec les autres aussi. Il faut mettre en brillant, donc ça c'est bon. J'ai mis un seul passage, je le mets sur 7. En trame, je le mets il est en brillant aussi, un seul passage et je mets en 7. Faites tous les réglages parce que sinon ça va quand même faire un réglage où ça part en 2. Donc, je sais pas à quoi ça sert ça. Ouais, non, ça me fait la même chose. Donc, je vais mettre en simple, comme d'hab. Ça va me faire ma petite découpe. Une fois que j'aurai fait la découpe, eh ben, je vous montre le résultat. Et j'espère que du coup, ça va marcher. Parce que sinon, ça va être tout moche, quoi. Mais j'ai pas envie que ça soit tout moche. Donc voilà, bah, je vous dis à tout de suite pour le résultat et le collage sur ma boîte en verre. Donc alors, c'est sorti de la machine, donc je vais retirer. Je retire la machine, je vais mettre ça comme ça. Je vais juste centrer bien que vous puissiez voir. Je vais voir si... J'espère que là, vous arrivez à voir un petit peu. Donc, je vais retirer ça. Ne vous inquiétez pas, je vous ai mis tous les réglages.
Donc là, je vais le défaire et on va voir. Parce que je veux vraiment que vous voyez le résultat en même temps que moi pour que vous puissiez voir que je fais exactement ce que je dis. Je le fais vraiment, je le filme vraiment. Et que c'est possible d'y arriver, quoi. Donc ça, on a dit, c'est pour la boîte en... C'est pour la boîte en verre. Je vais aller la chercher, je vais faire devant vous aussi. Voilà. Donc, on enlève ce côté-là. Et on enlève l'autre côté. Ah merde, j'ai décollé, mais c'est pas grave, je vais mettre un petit coup de... Je vais mettre un petit... J'ai été trop vite, j'ai voulu le décrocher, il s'est arraché, mais je vais mettre un petit coup de colle. Vous voyez ce que ça donne? Franchement, ça fait beaucoup mieux quand il y a le dé qui est fermé, quoi. Et je vais faire le reste. Et voilà, ça donne ça. Je vais le coller sur la boîte en verre, comme ça vous allez bien le voir. Je vais chercher la boîte en verre. Donc je vais coller ça ici. Donc ça va être ma boîte. Voilà. Ça va être ma boîte pour mes gâteaux orientaux. Donc ça, c'est de chez Action. Voilà. Moubarak. Je trouve que c'est mieux avec un intérieur. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi, j'aime bien comme ça. Je vais mettre mes petits gâteaux ici. Franchement, ça va être super sympa. Et maintenant, je vais juste en fait décoller les écritures. Donc là, je vais décoller mes petites écritures et je vais les mettre sur mes paquets de bonbons, tout simplement. Vu que ça, c'est en toppers, donc je vais récupérer l'intérieur. Donc du coup, c'est vrai que ça va le faire. Je vais le détacher tout de suite, comme ça, vous allez voir comment ça fait. Donc voilà ce que ça donne. Ça, c'est ce que je vais mettre sur les petits sachets de bonbons. Donc on va préparer les petits sachets avec les enfants. On va les coller dessus. Et voilà. Donc voilà, j'ai terminé. Donc voilà mes petits sachets de bonbons, tout simple. Donc dans cette boîte, je ne vais pas mettre les bonbons, je vais mettre mes gâteaux orientaux. Et voilà ma petite boîte avec les chocolats. Voilà. Je vais vous donner tous les... Ça, je vais vous donner le fournisseur pour ça. La boîte, elle vient de chez Action. Voilà, le papier, c'est Action également. Voilà. Et les boîtes, je vous ai mis dans ma story permanente le contact Instagram. Et je vais aussi faire une story permanente pour BLK. Ou NLK, je ne sais plus exactement. Mais je vais tout vous donner. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Et du coup, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.